Bonjour Alexis Corbière. Avant de passer à tout autre sujet, l'actualité de la nuit, 2 policiers ont été grièvement blessés par balle dans un commissariat du 13e arrondissement de Paris par un homme qui s'est emparé de l'arme d'un des fonctionnaires. Est-ce le témoignage à nouveau que les policiers sont aujourd'hui en première ligne face à des individus extrêmement dangereux, ce que disent en tout cas les syndicats? C'est évidemment leur métier. Ils font un métier dangereux. Je vais exprimer toute ma solidarité, mon inquiétude, parce que je crois que notamment un des 2 policiers est dans un état grave. Ils font un métier dangereux. En plus, là, dans le cas présent, c'était un homme violent contre une femme. On voit bien, un travail indispensable. Agression au couteau. Voilà, et en cherchant, je crois, faisant la fouille ou que sais-je au sein du commissariat, l'arme a été dérobée, etc. Bon, il faut leur exprimer toute leur solidarité. Une fois de plus, c'est un service public, la police. Et donc c'est évident que ce service public, on le veut le meilleur qui soit, et c'est un métier dangereux. On en a encore la triste démonstration. Alexis Corbière, question tout autre. La participation d'Israël à l'Eurovision entraîne beaucoup de crispation. Faut-il exclure Israël de cette compétition qui se veut être une compétition, un concours joyeux, apolitique? Mathilde Panot, de la France Insoumise, votre collègue donc, demande l'exclusion d'Israël. Est-ce que vous validez cette demande? Non mais ne prenons pas la discussion comme ça. C'est quoi le sujet? C'est sa demande en tout cas. Non mais le sujet c'est pas Eurovision, pardon, on aime, on n'aime pas, ça c'est de la chansonnette. Le sujet actuellement, c'est qu'il y a une riposte, si je puis dire, une réplique du gouvernement israélien suite au drame, à l'horreur du 7 octobre, totalement disproportionnée, à tel point que la Cour de justice internationale a demandé de prendre au gouvernement israélien des mesures conservatoires, parce qu'il y avait même les mots terribles d'un risque génocidaire qui était possible. Pour le moment, ce n'est pas juridiquement tranché. Ce n'est pas la question, mais malgré tout, 10 000 personnes à Malmö. Non, mais je vous coupe parce que, pardonnez-moi, si c'est la question... C'est dérisoire de parler, de savoir si une chanson doit se prononcer ou pas à l'heure où il y a des dizaines de milliers de morts. C'est la demande aujourd'hui de Mathilde Panot. Oui, j'entends bien. Mais ce que nous souhaitons, c'est que tout ce qui, diplomatiquement, peut faire en sorte que M. Netanyahou s'arrête. Tout le monde lui dit, le gouvernement français lui demande. M. Joe Biden, les États-Unis d'Amérique, toujours solidaires avec Israël, dit aujourd'hui, ça suffit, les troupes qui rentrent à Rafah, la possibilité, comment y a-t-il, 10 000, 20 000, 30 000 morts, il y a des chiffres de plus de 30 000 morts, un nombre d'enfants jamais vu. C'est ça le sujet. Alors tout ce qui peut diplomatiquement, c'est-à-dire éventuellement à l'occasion d'un concours de l'Eurovision, qui a toujours été très politique d'ailleurs, toujours très politique. Vous savez que l'Ukraine, les chanteurs de l'Ukraine avaient gagné l'année où M. Poutine a envahi l'Ukraine. Et la Russie est exclue depuis 2022. Et M. Netanyahou utilise l'Eurovision pour envoyer des messages de solidarité avec sa chanteuse, pour lui dire tiens bon, tu as gagné, etc. Et surtout en transformant. Et ça, j'ai envie de dire que l'antisémitisme est une vraie question. Maintenant, attention, si M. Netanyahou considère que quiconque dit qu'éventuellement il faudrait qu'il fasse cesser les bombardements qu'il a. Quiconque critique et peut diplomatiquement utiliser un événement sportif ou une chanson est antisémite, alors là, ça ne rend pas service à la lutte contre l'antisémitisme. La Russie a été dans la mesure où M. Netanyahou a politisé l'Eurovision, je considère que nous avons raison aussi de politiser, et qu'il serait bon que, plutôt même à la limite que cette chanteuse ne chante pas, que M. Netanyahou retire ses troupes comme tout le monde lui demande. On ne peut pas avoir raison contre tout le monde. La Russie a été exclue de ce concours de l'Eurovision en 2022. Une nouvelle fois, comme l'a fait Rima Hassan sur votre liste, 7e position. Vous renvoyez les 2 pays de Zado aujourd'hui? Mais qu'est-ce que vous voulez? La discussion, c'est quoi? La Russie a agressé l'Ukraine, indiscutablement. Ensuite, en Israël, le 7 octobre, s'est ouvert une situation terrible, qui ne vient pas de nulle part d'ailleurs. Un attentat, très clairement, 1200 Israéliens juste au propos de votre candidate qui dit qu'aujourd'hui, Israël est pire que la Russie. Et je veux profiter de l'occasion. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Moi, ce que je dis, c'est qu'il y a une situation dramatique. Vous voyez, j'aimerais une chose, s'il vous plaît. On est à 1 mois d'une élection, le 9 juin. Je soutiens la liste conduite par Manon Aubry. Il y a actuellement une situation terrible au niveau européen, on va en parler, des politiques d'austérité, et il y a une situation internationale qui mérite d'être débattue à l'occasion de ces élections. Et d'abord, ce que j'ai une pensée, évidemment, pour le peuple israélien, mais aussi pour le peuple de Gaza, innocent, frappé de manière injuste, terrible, par des bombardements, et d'un gouvernement. Je dis bien d'un gouvernement qu'on m'écoute. On peut avoir Israël au cœur et considérer que le gouvernement de M. Netanyahou est un gouvernement d'alliance de droite et d'extrême droite, avec des ministres fanatiques qui ont des propos racistes contre les Palestiniens. On ne sortira pas de la situation terrible dans laquelle est plongée la région par de la violence. Bon sang, je reprends un exemple. Le 11 septembre 2001, les États-Unis sont agressés. D'accord, tout le monde est solidaire avec les États-Unis. Pour autant, aujourd'hui, tout le monde s'accorde que la riposte qui a été faite par la suite de l'invasion de l'Irak, toute une série, n'a pas été à la hauteur. C'est la même chose et a déstabilisé le monde encore aujourd'hui. Je veux dire, c'est la même chose. On peut être solidaire
évidemment avec les Israéliens le 7 octobre, tout en considérant que la riposte aujourd'hui qui est faite par M. Netanyahou va enflammer encore plus la région. Mais est-ce que vous Donc êtes voilà d'accord ? ce que nous disons. Vous Voilà. faites partie des voix dissidentes au sein de votre parti. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette ligne de mettre la question palestinienne au cœur de la campagne des européennes ? Qu'est-ce que vous répondez, par exemple, à ceux qui vous disent vous instrumentalisez les blocages à Sciences Po ou dans les universités ? J'ai beaucoup de respect pour vous. C'est vous qui la mettez au cœur. C'est les journalistes qui la mettent au cœur. Ah oui, non, Ah ben oui, pardonnez-moi, regardez. c'est un peu Vous savez facile de quoi nous Ah non, c'est accuser pas à chaque facile. fois Vous savez de de ces quoi je suis torts. venu vous parler ce matin? Des 10 milliards de suppression dans le budget de l'école, de l'hôpital. Moi, je veux parler de la ça. situation sociale. Donc, ce que je veux dire, après qu'une jeunesse manifeste, mais je vais vous dire une chose. Vous savez, la France, c'est le pays des 1200 fromages et des manifestations étudiantes. Voilà, ça a toujours été comme ça. Je trouve, alors aujourd'hui, parce que les étudiants de Sciences Po ou que sais-je, quelques lycéens se manifestent en solidarité avec le peuple palestinien, qui demande hier d'exclure Israël, ça ne vient pas de nous. Mathilde Panot qui demande hier d'exclure Israël, ça ne vient pas de nous, les journalistes. Pour des raisons diplomatiques. De la même façon qu'on considère que quand la Russie de M. Poutine envahit l'Ukraine, on utilise les Jeux Olympiques, l'Eurovision. Les Russes n'y sont plus à l'Eurovision depuis 2 ans. Alors voilà, tout ça. Le fond du sujet, c'est pas de savoir est-ce que la chanteuse ou je sais pas quoi, y compris c'est une artiste, moi j'ai rien contre elle, mais par contre c'est comment on arrive à cesser un drame qui coûte la vie à des dizaines de milliers de personnes. Voilà. Alexis Corbière, parlons de la situation très préoccupante à Mayotte, département français où une épidémie de choléra perdure. Le ministre de la Santé sur place, il se veut rassurant, disant que l'épidémie est contenue. C'est la situation d'un territoire complètement oublié de la République, selon vous? Oui, tout à fait. C'est le même sujet, là, on avait sur la fin de notre interview. Ce qui compte, c'est la vie quotidienne des Français. À Mayotte, il y a une situation où, je crois que c'est seulement 18%, on est un département français, des gens qui ont accès à l'eau. Il y a des situations terribles où pendant plusieurs jours, on n'a même pas accès à l'eau. Alors qu'on considère qu'il faut au moins 20 litres d'eau, ça c'est le minimum vital, au moins 50 litres d'eau pour avoir quelque chose de décent, pour pouvoir vivre. Donc ça n'est pas le cas. Et pourtant, c'est un département français, je le répète. Donc nous, ça fait maintenant 4 ans au moins, je me souviens, on avait présenté différentes résolutions, des propositions de loi pour qu'il y ait un plan d'urgence pour des directions de la population, ce qui nous a été refusé. On s'est trop concentré sur la lutte contre l'immigration, selon vous. On a détourné je veux dire, on considère ce département comme en vérité, c'est pas vraiment la France. Mais quand on ne donne pas des, vous savez, les politiques publiques, il faut pas seulement les aborder comme le fait Monsieur le Maire en disant on va faire des économies. C'est très concret. Bien sûr, c'est moins important, mais je prends l'exemple de la Seine-Saint-Denis. Je suis élu de Seine-Saint-Denis. Il y a une mobilisation actuellement pour l'école publique. Eh bien, vous savez ce qui est prévu pour la rentrée prochaine, 690 millions de moins pour l'école publique pour respecter des critères de 3% de déficit au niveau européen. Donc le 9 juin, on peut voter pour Manon Aubry pour dire non à ces politiques d'austérité qui fait qu'il y a moins de moyens pour l'école, moins de moyens pour l'hôpital, moins de moyens pour des services publics. Et c'est un peu la même chose à Mayotte. La Seine-Saint-Denis qui bénéficiera certainement des retombées des Jeux Olympiques qui se déroulent dans votre région. Eh bien non. L'héritage sera très faible. Vous savez quoi? Ça aussi, c'est un des mensonges. Il y aura 7 milliards de budget, mais en vérité, il y aura très peu de restants. Même si j'aime bien les Jeux Olympiques, il ne faut pas prendre les habitants de Seine-Saint-Denis pour des gogos. Alexis Corbière, merci beaucoup. La suite, c'est avec vous, Bruce. Merci. Dans quelques instants, d'autres rendez-vous sur TF1 avec Anno Le Doc. On va accueillir